Bonjour à tous, je m'appelle Denis Tran, je suis d'origine vietnamienne, je suis né en Afrique, chez les Pygmées au Gabon, puis j'ai vécu au Mali, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal, au Vietnam, avant d'émigrer au Canada, où j'ai fait mes études. C'est grâce à mon père que nous avons évité la guerre au Vietnam, mais nous avons vécu de nombreux coups d'État en Afrique. J'ai su transformer cette période difficile de ma vie et cela m'a forgé, ce qui m'a permis d'accompagner des personnes qui ont vécu de grandes épreuves dans leur vie. Je pense que les promesses qu'on se fait quand on est enfant inscrivent dans notre corps et conditionnent nos actions. Devenu adulte, avec un bac scientifique en poche, j'ai fait au Canada une école d'informatique, une école de commerce et un diplôme en design. J'ai été responsable en informatique dans de grandes sociétés en France et à Monaco, mais rapidement j'ai décidé de changer de voie. Mon père était ingénieur agronome et ma mère professeure de français. C'est grâce à eux que j'ai développé un esprit d'analyse et aimé la culture française. Mon père, il voyageait tout le temps, on le suivait pour son travail et c'est devenu chez moi une seconde nature, voyager, explorer. Quand vous voyagez beaucoup, le souci, c'est de savoir comment s'intégrer dans un nouveau lieu. Et vous pouvez imaginer que l'enfant que j'étais cherchait à se faire accepter à l'école et à se faire de nouveaux amis. Mais heureusement, comme je dansais très bien, je m'intégrais facilement avec les enfants et les jeunes africains et j'essayais d'apprendre leur dialecte. Le langage, voyez-vous, il permet de s'intégrer partout, surtout le langage corporel et le langage des émotions. Il y a deux dons de naissance que je n'ai pas exploités selon moi, mais que j'utilise encore aujourd'hui dans mes activités. C'est le mouvement et la créativité. Depuis que je suis né, j'ai toujours aimé danser et écrire et lire. J'ai commencé à 21 ans la danse contemporaine et au cours de ma vie, j'ai toujours continué et intégré cette activité d'une manière ou d'une autre euh, dans, dans, mes, dans les différents domaines de ma vie. Donc, j'ai aussi intégré un groupe de théâtre en étant comédien, animateur, au Club Med aussi, conférencier et auteur de plusieurs livres. Aujourd'hui, j'intègre dans ma pratique professionnelle de Qigong, par exemple, tout cela, le langage imagé et le mouvement. Et c'est donc au cours de ces voyages et de ces explorations culturelles que j'ai rencontré des personnes inspirantes et que j'ai vécu des expériences spirituelles très étonnantes, et ce, dès l'âge de 7 ans, avec des visions lumineuses qui m'ont marqué, par exemple. Ensuite, j'ai vécu une expérience de mort imminente à 17 ans lors d'un accident de moto. Et depuis, cela n'a pas arrêté. Je veux parler des expériences spirituelles, bien sûr. Mais ça, je vous le raconterai dans ma seconde vidéo, où je vous dirai quelles sont mes influences, ce qui a fait de moi la personne que je suis maintenant. Mes influences. Grâce à tous ces voyages, j'ai vécu des situations improbables et j'ai rencontré des gens incroyables et bien sûr des personnes qui m'ont marqué. Isolé avec ma famille en Afrique, j'avais beaucoup de temps, donc je lisais beaucoup, je dessinais aussi beaucoup. Et avec mon imagination débordante, j'étais un jour l'archéologue qui découvrait l'Atlantide ou le trésor de la ville de Troie. J'étais le super-héros qui sauvait des vies. Et à l'école, bien évidemment, je n'écoutais qu'à moitié. Et j'étais toujours dans mon imaginaire en train de dessiner sur ma table. D'ailleurs, j'ai eu au bac 20 sur 20, ce qui m'a sauvé. Les livres qui m'ont le plus marqué étaient Le Matin des magiciens
La vie des maîtres et les ouvrages de Carlos Castaneda. Il y a eu des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience de qui j'étais. Alors, il y avait un sorcier africain, un maître bouddhiste, un maître taoïste, un maître vietnamien, un maître philippin. Et ce sont des personnes à qui je tiens beaucoup, parce que ce sont des personnes exceptionnelles, à la fois dans leur attitude humble et discrète. Donc j'ai étudié auprès d'eux et j'ai développé mes capacités spirituelles qui m'ont permis de me mettre au service des autres. Et aujourd'hui, ma mission, elle est très claire, c'est de vous accompagner avec tous les outils dont je dispose et que je continue à développer.